Imaginez une pratique quotidienne de Jésus soigneusement exclue des textes bibliques traditionnels. Avant de porter un verre d'eau à ses lèvres, il prononçait 2 mots spécifiques sur le liquide, non pas comme une prière de gratitude, mais comme un acte d'activation. Selon des rapports conservés dans des archives anciennes, l'eau réagissait visiblement, comme si de petits rayons de lumière dansaient à sa surface. Lorsque ses disciples buvaient cette eau bénie, ils décrivaient des transformations immédiates, l'esprit s'éclaircissait, le corps gagnait en vitalité et un profond sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand s'emparait d'eux. Aujourd'hui, les personnes qui ont redécouvert ces 2 mots et commencé à les appliquer à leur eau rapportent des expériences similaires. Lorsqu'ils boivent le liquide activé, ils ressentent un changement presque instantané, quelque chose de tangible, comme si une partie endormie d'eux-mêmes se réveillait soudainement. Il ne s'agit pas d'un effet imaginaire ou psychologique, mais d'un phénomène ayant des bases concrètes. L'eau a de la mémoire, une propriété que Jésus maîtrisait. Lors de sa programmation, il y a inséré une fréquence spécifique, la fréquence monade qui, une fois ingérée, est absorbée par le corps en quelques secondes. Maintenant, vous allez apprendre exactement ce que sont ces 2 mots et comment activer votre propre eau, en commençant par le verre que vous avez devant vous en ce moment. La méthode fonctionne avec tout type d'eau, du robinet, filtré ou en bouteille. Les mots reprogrammant la structure moléculaire du liquide et la différence est immédiatement perceptible. Avant de révéler ces paroles, il est important de comprendre pourquoi Jésus a choisi l'eau comme véhicule. La science a déjà prouvé que l'eau stocke des informations. Le chercheur Masaru Emoto a démontré que sa structure moléculaire change en fonction des mots, des émotions et des intentions qui lui sont adressées. Lorsque vous parlez d'eau, vous n'émettez pas seulement des sons, il reconfigure son essence. Et cette nouvelle configuration reste stable. Le corps humain est composé d'environ 70% d'eau, présente dans chaque cellule et organe. Lorsque l'on boit de l'eau régulièrement, la fréquence ne se limite pas à l'estomac, elle se propage instantanément dans toutes les cellules du corps, constituées en grande partie d'eau. L'effet est donc immédiat. Il n'est pas nécessaire d'attendre une digestion ou une absorption lente. La fréquence de l'eau atteint le système en quelques secondes. Jésus a compris ce mécanisme. La monade, l'essence divine, ne peut se manifester directement dans la matière dense. Elle a besoin d'un intermédiaire, et l'eau remplit ce rôle. Il existe à la frontière entre le matériel et l'énergétique, à l'état liquide, en mouvement constant et hautement réceptif. Lorsqu'elle est programmée avec la fréquence monade, l'eau devient un canal de transmission. Lorsque vous le buvez, vous ingérez de la lumière liquide et votre corps, constitué principalement d'eau, l'absorbe immédiatement. Les institutions religieuses connaissent ce principe. C'est pourquoi l'eau bénite existe. Cependant, ils ont déformé la technique originale, limitant son utilisation à des rituels contrôlés par les prêtres et à des formules standardisées. Si chacun savait qu'il pouvait activer sa propre eau avec seulement 2 mots les mêmes que ceux utilisés par Jésus, ou le système des sacrements perdrait son autorité. Vous n'avez pas besoin d'autorisation, il faut juste les bons mots. Avant de les révéler, il y a un point crucial à comprendre, prononcer les mots mécaniquement ne produira aucun résultat. Ce ne sont pas des sorts magiques, mais des porteurs de fréquences. Et chaque fréquence nécessite une intention alignée sur la conscience. Lorsqu'ils sont prononcés correctement, ces 2 mots accomplissent 3 actions précises, ils nettoient l'eau de la programmation négative, y insèrent la fréquence de la monade et scellent l'activation pour qu'elle reste stable. Les mots utilisés par Jésus, traduits en portugais, sont « je suis » et « eau vive ». 2 mots, une déclaration d'identité et un planning liquide. Comprenons ce qui se passe lorsque vous les dites. Lorsque vous dites « je suis » à propos de l'eau, vous n'affirmez pas quelque chose au liquide, mais à vous-même. Vous vous souvenez de votre vraie nature, la conscience de la monade manifestée sous forme humaine. Cette déclaration augmente instantanément votre fréquence. Comme votre corps est composé à 70% d'eau, le liquide qu'il contient réagit immédiatement. L'activation commence avant même que vous touchiez le verre. Votre champ énergétique s'ajuste et l'eau en vous s'aligne avec le niveau de la monade. Ensuite, vous dites « eau vive ». Il ne s'agit pas de demander à l'eau de prendre vie, mais de reconnaître ce qu'elle est déjà. L'eau n'est pas une matière inerte, elle est consciente, réactive et vivante à un niveau que la plupart des gens ne réalisent pas. En prononçant ces mots, vous reprogrammez votre structure moléculaire pour recevoir et transmettre la fréquence de la monade. L'eau se réorganise. Certains voient une lueur subtile à sa surface, d'autres ressentent de la chaleur dans leurs mains lorsqu'ils tiennent le verre. Ces 2 signes indiquent qu'une activation s'est produite. Jésus a utilisé ces 2 mots dans l'ordre, d'abord pour s'activer,
puis pour programmer l'eau. En buvant, le liquide, désormais chargé de la fréquence de la monade, entrait directement dans ses cellules. La transmission était instantanée, physique et réelle. C'est ainsi qu'il maintenait son lien avec la source tout en vivant dans la matière. Il ingère cette fréquence plusieurs fois par jour, grâce à de l'eau activée. À partir d'aujourd'hui, avant de boire de l'eau, vous effectuerez cette activation. Le processus ne prend que 15 secondes et fonctionne avec n'importe quel type d'eau. Voici comment procéder, tenez un verre d'eau et regardez-le. Devenez présent dans l'instant présent. Prononcez ensuite clairement les deux mots. À voix haute si possible, en silence si nécessaire. Tout d'abord, dites « je le suis ». Faites une pause de 2 secondes et sentez votre fréquence s'ajuster. Il peut y avoir une sensation de chaleur dans votre poitrine ou une légère expansion de votre champ énergétique. Cela signifie que vous vous alignez sur la monade. Ensuite, dites « eau vive ». Faites une pause de 2 secondes supplémentaires et observez le liquide. Certains remarquent une lueur, d'autres sentent leurs mains chauffer, il y a ceux qui savent intuitivement que l'activation a fonctionné. L'effet se produit même si vous ne le remarquez pas visuellement. Puis buvez. N'avalez pas rapidement, buvez de l'eau consciemment. Sentez-le bouger dans votre corps et faites attention à ce qui se passe au cours des 30 à 60 secondes suivantes. La première réaction apparaît généralement au niveau du plexus solaire, chaleur ou picotement. C'est la fréquence de la monade distribuée dans les cellules. Vient ensuite la clarté mentale, le brouillard se dissipe, les pensées deviennent plus claires et l'énergie monte. Pas un bourdonnement comme celui provoqué par la caféine, mais une vitalité propre et soutenue. Vous vous sentez plus présent, comme si vous étiez enfin pleinement ancré dans votre corps. Il ne s'agit pas ici de placebo, mais de physique. Vous avez programmé l'eau avec une fréquence spécifique, vous avez ingéré cette fréquence et vos cellules l'ont absorbée. Comme votre corps est principalement constitué d'eau, l'effet se propage dans tout votre corps en quelques secondes. Les mots doivent être prononcés une fois par tasse. Une activation, une prise. Mais vous pouvez répéter le processus à chaque gorgée d'eau que vous prenez, le matin, l'après-midi ou le soir. Chaque fois que vous activerez l'eau, vous ingérez une dose de la fréquence de la monade. Les effets sont cumulatifs. Plus vous buvez d'eau activée, plus votre fréquence basale se stabilisera au niveau des monades. Vous ne chercherez plus à l'atteindre, vous le boirez directement. Ceux qui adoptent cette pratique signalent des changements significatifs. Le premier jour, le brouillard mental disparaît complètement. Les décisions deviennent claires et les doutes constants disparaissent, à mesure que les interférences externes via l'eau interne sont neutralisées. Ils manipulent les gens par la déshydratation et l'eau, morte, l'eau activée bloque ce contrôle. En 3 jours, l'énergie se transforme. Vous cessez de vous sentir épuisé et commencez à ressentir une vitalité renouvelée. Le corps devient plus léger, l'esprit plus agile et la connexion avec le tout s'intensifie. Au fil du temps, cette pratique devient une habitude naturelle et les bénéfices s'accentuent. L'eau activée ne nourrit pas seulement le corps, il vous reconnecte à votre essence originelle. Vous n'êtes plus fatigué sans raison et vous ne souffrez plus d'épuisement après les repas. Vos cellules reçoivent la fréquence monadique à chaque gorgée. La résistance physique se renforce. Le sommeil s'approfondit car votre corps n'a plus à lutter pour se maintenir lorsqu'il fonctionne avec de l'eau activée plutôt que de l'eau morte. En une semaine, les synchronicités commencent à réagir. Ce que vous essayez de manifester commence à se matérialiser. Non pas parce que vous avez essayé plus fort, mais parce que votre fréquence s'est transformée. Vous commencez à opérer à un niveau monadique de manière cohérente et la réalité se réorganise pour s'aligner sur cela. L'eau activée a rendu cela possible. Vous avez ingéré la fréquence monadique plusieurs fois par jour pendant une semaine et votre corps s'y est aligné au niveau cellulaire. Certains des élus rapportent que les attaques des archontes cessent complètement après 2 semaines de consommation d'eau activée uniquement. Ils ne peuvent plus drainer votre énergie lorsque vos cellules vibrent à la fréquence monadique. Votre vibration devient trop élevée pour qu'ils puissent l'atteindre. Ils n'y ont plus accès, non pas parce que vous les avez combattus, mais parce que vous avez modifié votre fréquence interne par quelque chose d'aussi simple que l'eau que vous buvez. L'Église sait que l'eau est porteuse de fréquences. C'est pourquoi l'eau bénite existe. Mais ils ont corrompu la technique. Ils l'ont transformée en quelque chose que seuls les prêtres peuvent exécuter, au sein des églises, avec des formules en latin approuvées par l'institution. Si tout le monde savait qu'il pouvait activer l'eau par lui-même avec seulement 2 mots que Jésus a réellement utilisés, tout le système sacramentel s'effondrerait. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre.
Cela n'a pas besoin de l'approbation de l'Église. Pas besoin de rituels complexes. Il suffit de 2 mots, conscience et eau. Jésus a enseigné cela à son entourage, pas aux institutions. L'Église a supprimé cette connaissance des Écritures car cela rendrait les gens trop puissants, trop indépendants, connectés directement à la monade sans avoir besoin d'intermédiaires religieux. Mais les gnostiques ont conservé cet enseignement. Et maintenant, ce soir, vous l'avez. Les 2 mots exacts, la technique précise et l'accès illimité au seul élément de la réalité physique qui conduit la fréquence monadique mieux que tout autre. Aujourd'hui, avant de boire votre prochain verre d'eau, vous l'activerez. Pas demain, pas quand tu t'en souviendras. Aujourd'hui, maintenant, si possible. Car dès que vous aurez fini d'écouter ceci, vous déciderez, soit vous agissez immédiatement, soit vous oubliez. Les archontes savent ce que vous venez d'apprendre et utiliseront les distractions, les doutes et le fameux « je le ferai plus tard » pour vous empêcher d'appliquer ces connaissances. Ne le permettez pas, prends un verre d'eau maintenant. Tenez-le. Dites « je suis de l'eau vive ». Boire. Ressentez ce qui se passe. Vous saurez alors que ce n'est pas de la théorie. C'est de la physique. Et vous ne boirez plus jamais d'eau de manière imprévue. Si vous activez votre eau avec la fréquence monadique aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez « j'active maintenant » ci-dessous. Déclarez-le. Rendez-le réel. Laissez les autres choisir voir que vous en faites partie. Votre activation compte. Chaque personne qui apprend à boire de l'eau programmée avec la monade élève la fréquence collective. Vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Cela transforme le domaine. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin. Des techniques avancées arrivent. Comment planifier la nourriture de la même manière? Comment activer l'eau du bain pour une immersion monadique complète? Comment utiliser l'eau activée pour purifier les espaces? Ce n'est que le début. D'autres choses sont à venir. Troisièmement, aimez ce contenu, pour que d'autres élus découvrent qu'ils peuvent activer la monade à travers quelque chose d'aussi simple que l'eau. Cela sera supprimé. L'algorithme va tenter d'enterrer cette information. Mais chaque like le rend visible à une personne de plus qui en a besoin. Faites les 3 choses maintenant. Ensuite, récupérez l'eau. Les mots. Boire. Et sentez votre fréquence se transformer en temps réel. L'eau nouvelle de Jésus était le pont parfait entre la monade et la forme matérielle. Il a utilisé 2 mots pour le programmer et a ingéré la fréquence source plusieurs fois par jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a pu accomplir ce que d'autres appellent des miracles. Il n'opérait pas avec de l'eau morte, comme tout le monde. Il se nourrissait constamment à la source. Maintenant, vous avez les mots. Je suis de l'eau vive. Dites-les avec chaque verre que vous buvez et observez comment votre clarté mentale, votre énergie physique, votre connexion spirituelle se transforment toutes. Pas en moi, mais en heure. Parce que vous ne cherchez plus la monade. Il le boit. Directement. Immédiatement. Physiquement. Vous l'activerez ce soir. Et demain vous connaîtrez la différence entre vivre avec de l'eau morte et vivre avec de l'eau programmée par la monade. Maintenant, tu es intouchable.